m'appelle Gabriel Siekoué à l'état civil. Je suis né il y a plus de 60 ans. Je suis né dans le village de Guiguédou, c'est dans le canton d'Yéko, dans la sous-préfecture de Lakota. C'est dans la région du Lodjibois, en République de Côte d'Ivoire. Je suis marié, père de nombreux enfants, et aujourd'hui, je peux dire que je suis un mari comblé, un papa comblé. Alors, quelle est votre situation professionnelle? Alors, ma situation professionnelle, il faut dire que il y a beaucoup à dire, mais on va résumer. Il s'agit de quoi? J'ai fait une formation normale, hein, CEP, BPC, Bac F1, surtout au lycée technique, il faut le dire, lycée technique d'Abidjan. Après, j'ai fait une formation d'électromécanicien à l'INSEP d'Abidjan, actuel Institut national polytechnique ou Bagni de Yamoussoukro. J'ai donc fait une formation d'électromécanicien. Je suis donc sorti de là. J'ai travaillé dans diverses sociétés et mon parcours a voulu, par la grâce de Dieu, que je sois là où je suis aujourd'hui. Alors, docteur Gabriel, quel est le lien entre l'électrotechnicien que vous étiez et cet homme qui parle d'agrothérapie? Alors, je ne vais pas, disons, raconter toute mon histoire parce qu'elle est longue, mais il faut dire que à la suite d'un certain nombre d'événements de ma vie, j'en suis arrivé à me soigner avec les plantes. Et en parlant autour de moi, ma voisine qui est en face de moi est venue me dire bonne année, c'était la nuit du 31 décembre 2002. Et puis elle s'est craqué la jambe. Le lendemain, bon, elle souffrait. Je lui ai dit que je pouvais l'aider avec des plantes, ce que j'ai fait. Après, par ses propres expériences qu'elle racontera, elle m'a encouragé à faire les plantes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les plantes avant d'en arriver formellement à la science que je pratique aujourd'hui. Donc, il faut dire que ça fait plus de 15 ans que je suis en contact avec la nature, avec les plantes. Ça fait un peu plus de 12 ans que je suis en contact régulier avec les malades. Et il y a des constats qui ont fait que je me suis décidé à véritablement prendre à bras le corps le fait de proposer une démarche alimentaire et thérapeutique avec les plantes et les boissons naturelles que nous avons autour de nous. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit d'un constat simple. Quand j'ai donné les plantes à ma voisine, elle-même elle s'est décidée à le proposer autour d'elle, les gens ont rendu des témoignages sur des maladies inédites comme le diabète, la tension artérielle, etc. Et elle m'a dit, mais il faut le faire correctement. Et je dois avouer qu'il y a un ami qui s'appelle Cabran, Yebois Pascal, il a fait l'INSET comme moi, lui il a fait l'ESCA. Il m'a dit, mais Gabriel, ce que tu fais là, ça peut devenir quelque chose de formel. J'ai dit, mais comment? Il dit, mais non, quand tu prends, bon, pour ne pas faire de publicité, les boissons sucrées, le vin et tout ça, même les médicaments, les gens sont partis de ce que tu fais, à partir de la nature. Donc tu es un intellectuel, il faut réfléchir. Et donc à partir de ce moment, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit qu'en partant des plantes, on pouvait faire des choses importantes. Et donc je suis parti du concept phytothérapie, c'est-à-dire proposer des soins avec les plantes. Après, je me suis dit qu'il ne fallait pas seulement attendre qu'on tombe malade avant de pouvoir s'occuper des gens. Donc je suis passé à un deuxième niveau et j'ai appelé alimenthérapie, c'est-à-dire que proposer des aliments qui, en les mangeant, puissent aider tout le monde, sans forcément être malade, à bien se porter. Et puis après, je me suis dit que c'était trop limité le concept alimenthérapie. Il fallait ouvrir l'éventail en passant à quelque chose de plus universel, l'agrothérapie. Donc c'est comme ça que l'agrothérapie est née. Alors l'agrothérapie, c'est quoi? L'agrothérapie, c'est, je dirais, une médecine causative. Hein. Elle est naturelle, elle est universelle. Parce que tout le monde est agrothérapeute par nature. Tout le monde pratique l'agrothérapie. L'agrothérapie, c'est manger et boire pour combler nos besoins nutritionnels, nos besoins médicaux et nos besoins spirituels. Mais comme l'homme est biologique, du point de vue scientifique, on dira que l'agrothérapie propose donc des aliments et des boissons biologiques qui sont faits pour combler les besoins bionutritionnels
les besoins biomédicaux et les besoins biospirituels, parce que de toutes les façons, la spiritualité est aussi bio. Alors, il faut dire que les besoins médicaux ont deux déclinaisons. Il y a une déclinaison de vaccination, en médecine on parlera de la bioprophylaxie. Donc les aliments et boissons que nous mangeons doivent pouvoir donner à l'organisme les substances qu'il faut pour s'auto-vacciner. Les aliments et les boissons que nous mangeons doivent pouvoir fournir à l'organisme les substances qu'il lui faut pour s'auto-traiter, c'est-à-dire s'auto-débarrasser de n'importe quelle maladie. Quand je dis n'importe quelle maladie, ça part de la plus simple mal de tête à la plus compliquée VIH/SIDA, en passant par des maladies dites incurables comme le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol, les dysfonctionnements sexuels, bref, toutes ces maladies classées aujourd'hui au titre de maladies de la civilisation. Donc l'agrothérapie, c'est un peu ça. Alors l'agrothérapie a un deuxième aspect, du fait que je sois indicamètre. En indicamétrie, on dit que l'homme est biologique et ontologique. L'homme est biologique et ontologique, c'est-à-dire que l'homme est à la fois physique, matériel, et l'homme est immatériel, invisible. À l'église, on parlera d'aller sauver son âme en priant. Donc, mais naturellement, dans toutes les cultures du monde, l'homme a toujours été physique et l'homme a toujours été immatériel, invisible. Donc, l'indicamétrie prend en compte tout ça. D'ailleurs, ça me permet de définir l'indicamétrie en disant que l'indicamétrie, c'est une science qui est faite pour étudier les indicateurs objectifs classiques, c'est-à-dire regarder l'homme dans sa nature physique, mais aussi prendre en compte les indicateurs subjectifs qui sont individuels ou sociétals. C'est-à-dire que moi, dans ma nature, je peux avancer, je peux être intelligent, je peux faire des choses positives ou négatives, c'est selon, mais cela ne dépend pas forcément de l'action que j'engage, parce que quand j'engage une action, je suis convaincu et je l'engage pour réussir, mais elle peut ne pas réussir. Donc cela dépend d'un facteur que je ne maîtrise pas, c'est le facteur subjectif. Donc l'indicamétrie a des instruments pour mesurer l'ensemble de ces facteurs objectifs et ces facteurs subjectifs et sortir un résultat qui, avec l'interprétation, peut orienter, disons, les choix alimentaires, les choix de boissons, les choix de vie, pour que cette personne-là puisse profiter de sa vie. Donc, cette l'indicamétrie m'a donc permis de mettre en place, en association avec le professeur Moustapha Diabaté, ce qu'on appelle l'indica agrothérapie. Alors l'indica agrothérapie propose donc des aliments qu'on appelle des aliments bécamiques. Les aliments bécamiques, ce sont des aliments qui sont bionutritifs, ils sont bio-vaccino-traitants et ils sont bio-énergico-capacitaires. C'est-à-dire que quand on mange ces aliments, on peut rétablir son équilibre invisible en captant, en mobilisant suffisamment d'énergie positive, en mettant en avant ces capacités intrinsèques naturelles sur lesquelles on n'a pas toujours d'effet de contrôle. Donc c'est ça l'indica agrothérapie. Donc l'indica agrothérapie propose des produits bécamiques. Donc pour résumer, il y a deux, disons, générations. Il y a les produits de première génération qui sont des aliments tribiologiques, qui sont bionutritifs, biopréventifs et biotraitants, parce qu'ils apportent des minéraux, des oligo-éléments et des substances phytochimiques de façon générale pour répondre à l'ensemble des besoins de l'organisme. Donc, les aliments et boissons tribiologiques vont donc combler les besoins nutritionnels, les besoins médicaux, les besoins d'équilibre mental. Et les aliments bécamiques vont donc combler naturellement l'ensemble des besoins, disons que je viens de citer plus haut, mais avoir un apport substantiel sur la capacité de l'homme à s'auto-propulser en mobilisant suffisamment d'énergie positive. Là-dessus, nous n'avons rien inventé, parce que l'Église, dans sa généralité, propose quoi? L'Église propose qu'il faut tenir compte de l'âme. On va à l'Église pour sauver son âme, et l'âme doit être en équilibre pour qu'on puisse profiter pleinement de la vie. Alors, je constate donc que dans la Bible, dans le livre de Genèse, la première alliance que Dieu fait avec l'homme, là-bas, c'est l'alimentation. Et quand il dit au peuple juif, je vais vous affranchir du joug de Pharaon, mais nous allons passer une alliance parce que j'enverrai un esprit mauvais frapper tout premier-né d'Égypte, aussi bien premier-né humain que premier-né bête. Il envoie donc cet esprit invisible pour frapper tout premier-né d'Égypte, mais il va préserver le peuple juif en passant une alliance avec ce peuple-là. L'alliance est basée sur quoi? L'alimentation.
Il dit, vous mangerez un agneau, vous mangerez l'agneau avec des herbes amères. Et voyez-vous, et puis vous ingérez le sang sur le linteau. Mais le cœur même de la réalité, c'est que vous mangerez de la viande avec des herbes amères. Donc c'est un aliment qui permet au peuple de Dieu de faire la première alliance avec lui. Mais quand l'homme tombe dans le péché et qu'il doit être racheté par Dieu lui-même, il envoie encore son fils Jésus. Et cette dernière alliance-là, il a fait avec quoi? Avec encore des aliments et des boissons. Le pain et le vin. Donc l'aliment est au départ et à l'arrivée de nos relations avec Dieu. En effet, les aliments sont faits pour non seulement nourrir le corps, mais aussi nourrir l'âme et entretenir notre spiritualité. Donc c'est ça que l'Indica Agrothérapie propose en disant, au lieu d'aller jeter des coris, au lieu de faire des fétiches, l'indicamétrie donne donc des instruments à l'agrothérapie pour mettre au point des produits pour que ces produits-là puissent aider l'homme au plan physique et au plan matériel. Alors, en quoi, docteur Gabriel, l'agrothérapie est une nouvelle science? Si oui, pourquoi? L'agrothérapie est une nouvelle science vue dans sa démarche actuelle, mais en réalité, l'agrothérapie, elle est pratiquée depuis la nuit des temps, depuis la création. Puisque j'ai bien dit que l'agrothérapie, c'est manger et boire pour répondre aux besoins nutritionnels, aux besoins médicaux et aux besoins d'équilibre mental. Or, tout le monde, tous les êtres vivants de façon générale, les êtres vivants végétaux mangent et boivent. Les êtres vivants animaux mangent et boivent. La vie et la santé sont liées à ce que nous mangeons et à ce que nous buvons. Donc tout le monde pratique l'agrothérapie. Donc en réalité, l'agrothérapie n'est pas une nouvelle science. L'agrothérapie a toujours existé. L'agrothérapie existe et l'agrothérapie continuera d'exister. Seulement, dans la proposition, dans la démarche de modulation que nous avons mise en place, effectivement, l'agrothérapie est une science. Et dans ce sens-là, nous bénéficions heureusement de l'accompagnement d'une université de notoriété, l'université privée, l'Institut Kibio. Nous voulons saluer au passage le président de Kibio, M. Mimel Kapou, qui nous a fait l'honneur d'ouvrir son université pour que notre science y soit enseignée à des étudiants en système LMD, licence, master, doctorat. Mais déjà, avant de lancer la formation LMD à la rentrée académique 2016-2017, nous allons lancer la formation en certificat d'études supérieures de spécialité en agrothérapie, c'est-à-dire que nous allons prendre des jeunes gens et des jeunes femmes qui vont être formés sur une année et quand nantis de ce certificat, ils vont aller en milieu, disons, professionnel, ils vont donc travailler en mettant en avant leurs connaissances. Donc proposer à la population une approche alimentaire qui, disons, inclut notre nutrition, notre médication et notre équilibre mental. Mais c'est une approche tout à fait culturelle, parce que de toutes les façons, nous en agrothérapie, nous estimons qu'il y a un lien hypostatique entre l'homme d'une part et de d'autre part sa nutrition, sa médication et sa spiritualité. Et ces trois choses-là sont contenues dans ce qu'on appelle l'alimentation, puisque l'aliment, c'est lui qui va desservir l'homme, disons, c'est l'aliment qui va aider l'homme à combler ses besoins au plan nutritionnel, au plan de la médication et au plan de la spiritualité.